Alors, voici une opportunité de malade qui est arrivée le 15, si on peut bien voir ici, le 15 janvier 2015 sur l'euro CHF. Tu imagines cette opportunité-là, tu étais positionné le 15 janvier 2015 sur l'euro CHF à la vente. Imagine ton profit que tu aurais pu avoir. Mais une personne qui pourrait se positionner sur l'euro CHF le 15 janvier 2015 ne pourrait pas se positionner à cause des raisons techniques. Mais la seule chose qui pouvait permettre que cette personne se positionne serait uniquement de l'analyse fondamentale. Et ça, c'est du fondamental pur qui peut permettre d'avoir ce genre de setup-là. Ok, donc pour ceux qui étaient positionnés ce jour-là, ils ont pu bénéficier de 2000 points à la baisse sur l'euro CHF. Et donc, c'est une situation qui s'est passée et qui permet de voir un peu comment les marchés sont imprévisibles, comment les événements peuvent surgir de partout et pouvoir nous donner des opportunités extraordinaires ou nous faire perdre de l'argent tout simplement. Voilà, donc ça c'est un événement qui est arrivé, comme je viens de le dire, en 2015, le 15 janvier. Et pourquoi l'euro peut perdre autant de valeur par rapport au franc suisse? Pourquoi? Donc si on veut retourner un peu dans le temps, aller faire un peu de recherche, on pourra comprendre. Ok, si ça s'est passé ainsi, c'est parce qu'il y avait un plancher sur l'euro CHF. Et ce plancher a été initié par la BNS, qui est Banque nationale de Suisse, et la BCE. Voilà, donc c'est un plancher, c'est tout simplement un accord de deux banques, la BCE, la BNS, qui se disent que bon, on va plafonner le taux d'échange de nos deux devises, qui sont l'euro, le CHF, au niveau de 1,2. Voilà, c'est-à-dire que pour 1,2 euros, vous pouvez acheter un franc suisse. Voilà, donc c'était le plafond qui était là. Et donc, quand le prix est plafonné comme ça, c'est-à-dire que l'euro va évoluer, le franc suisse aussi, mais ça ne pourra jamais déplacer ce plafond-là qui est 1,2. Voilà, ça ne peut pas le prix ne peut pas évoluer pour aller trop haut, comme le prix ne peut pas évoluer aussi pour aller trop bas. Voilà, donc le prix doit être dans cet intervalle-là. Et nous allons le voir tout de suite sur les graphiques. Et c'était le cas. Ok, nous voici aujourd'hui, nous voici sur le graphique de l'euro CHF. Et vous pouvez voir ici, vous pouvez voir à partir de ce niveau-là, c'est à partir de là que j'ai commencé à tracer mes supports, mes résistances, tout. C'est parce que c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à trader l'euro CHF. Et donc, toujours en tradant l'actif, j'ai fait un peu mes recherches et c'est comme ça que j'ai pu découvrir cette histoire extraordinaire qui nous montre combien de fois l'aspect fondamental de l'analyse est vraiment importante sur le marché de Forex. Alors, on peut voir que le prix a vraiment bougé comme toutes les paires de devises, à la hausse comme à la baisse, tout et tout. Mais on peut voir aussi que dans l'intervalle à partir de septembre, ou bien on va dire peut-être septembre, oui, septembre 2011 jusqu'à septembre 2015 et jusqu'au 15 janvier 2015, l'euro face au franc suisse était toujours dans cet intervalle-là de 1.2. Voilà.
l'euro face au franc suisse était dans cet intervalle de 1,2 euros pour un franc suisse. Et donc c'était ça. On peut voir aussi que le maximum était 1,26,24. Voilà, donc quand on arrivait à ces endroits-là, le prix avait toujours tendance à se retourner. Et quand on arrivait au plus bas, le prix avait toujours tendance à remonter. Mais on peut voir ici aussi que, on peut voir ici où je surligne là, que le prix arrive à ce niveau-là de 1,2, c'est-à-dire la base. Mais pour remonter, c'est un peu difficile. Pour remonter, c'est un peu difficile. Et ce n'est pas anodin si cela arrive. Parce qu'on peut voir ici aussi pareil. Ce n'est pas pour rien. Si cela arrive, parce que il y avait un souci. L'accord était vraiment là et il fallait le respecter. Le plancher. Mais il y avait un souci au niveau même de la réalité de ce plancher-là. Ok, donc dans mes recherches, j'étais tombé sur cet article et on va le lire ensemble pour que nous puissions comprendre. Afin de justifier cette décision surprise, le président de la BNS, Thomas Jordan, évoque alors un choix logique issu de l'étude approfondie du bilan de l'institution helvète. Selon les instances dirigeantes de la BNS, si le franc suisse reste certes à des niveaux relativement élevés, sa surévaluation a largement été contenue par la mise en place du taux de plancher au cours des années précédentes. Jordan évoque également la récente et nette dépréciation de l'euro face au dollar américain, amenant inévitablement à une dépréciation du franc suisse vis-à-vis du billet vert, couplée à la mise en difficulté de la BNS due aux écarts grandissants entre les deux différentes politiques monétaires des principales banques centrales européennes. Des écarts qui doivent s'élargir encore dans le cadre d'un programme de rachat, voilà, blablabla, ça, tout le reste, c'est un peu trop technique pour nous, on ne va pas s'attarder dessus. Voilà, mais en résumé, qu'est-ce qui se dit là? Et on voit ici que c'est un accord qui a été initié d'abord par la BNS et la Banque Centrale Européenne, la BCE. Voilà, donc, sur cet accord-là, la Banque Centrale Suisse, voyant que le franc suisse se faisait apprécier vraiment, parce que le franc suisse est aussi considéré comme une monnaie de sécurité, une monnaie qu'on prend pour lorsqu'il y a des crises, pour pouvoir se mettre en sécurité. Comme on le dit dans notre jargon, une monnaie refuge. Alors, le franc suisse étant comme aussi considéré comme une monnaie refuge, le franc suisse nécessaire de prendre de la valeur. Et quand le franc suisse prend énormément de valeur comme ça impacte sur l'économie qui, voilà, si on veut expliquer, on va aller plus en profondeur, mais ce n'est pas le but. Je veux que la vidéo soit un peu plus courte. Donc, c'est ça. La BNS voulait tout simplement éviter que le franc suisse prenne énormément de valeur. Mais, de l'autre côté aussi, elle ne voulait pas aussi que le franc suisse perde aussi beaucoup de valeur. Donc, pour pouvoir éviter cela, elle a fait ils ont initié ce plancher-là. Voilà, donc ce plancher a été initié pour ça. Et donc, ce plancher, dans les débuts, ça marchait bien. Comme on a pu voir sur le graphique, il n'y avait pas de souci. Tout se passait bien. Mais on a vu aussi que lorsqu'on arrivait sur le bas du plancher, comme on a vu sur notre graphique sur TradingView tout à l'heure, et on va y aller encore. On a vu que lorsqu'on arrivait sur le bas du plancher, voilà, le prix avait des difficultés à remonter. Le prix montait rapidement un coup, mais le prix redescendait aussitôt. Et lorsqu'on arrivait vers le bas, il y avait toujours
ce risque-là que le prix casse ce plancher-là. Voilà, et comme je l'ai dit précédemment, ce n'était pas pour rien parce que il y avait ces difficultés-là. C'était entre autres de faire stabiliser le prix du franc suisse de façon artificielle grâce à ce plancher. Mais les investisseurs de l'époque, et je sais que la plupart des traders de l'époque savaient que ce n'était pas réaliste. En tout cas, ceux qui étudiaient le côté fondamental sur cette devise-là, euro CHF, savaient que ce n'était pas réaliste. Voilà pourquoi lorsqu'on arrivait au plus bas, on pouvait voir que si le prix ne monte pas, c'est qu'il n'y a pas d'acheteur. Donc, on pouvait voir que les gens n'achetaient pas assez et peut-être quelque chose comme une annonce extraordinaire pourrait faire monter un peu. Donc, ce qui a fait chuter, pour terminer la vidéo, c'est que comme l'euro n'était pas une monnaie solide à l'époque, l'euro perdait beaucoup de valeur par rapport au dollar américain. Voilà, donc comme le plancher aussi était là, c'est-à-dire les deux monnaies étaient liées artificiellement, et si l'euro perd de la valeur, le franc suisse aussi devrait perdre de la valeur, ce que la BNS ne voulait pas forcément. Voilà pourquoi ce 15 janvier 2015, la BNS a tout simplement décidé de rompre ce plancher, ce qui a fait chuter tout simplement l'euro très bas. Et donc, si l'euro a chuté très bas, c'est que le franc suisse a pris un peu de valeur. Voilà, donc on peut comprendre ça. Ce qui a permis aux traders de l'époque, s'ils étaient positionnés, de pouvoir avoir ce gros mouvement de 2000 points qui s'était produit à l'époque. Donc, on peut voir ici sur cet exemple, et c'est un fait réel, hein, ce sont des événements qui se produisent de temps en temps sur le marché du Forex. Et donc, si vous êtes dans le côté technique, analyse des graphiques, tout, les patterns, tout, je pense qu'il y a certaines opportunités comme ça que vous ne pourrez pas saisir. Donc, c'est pas pour ne rien qu'on dit fondamental, hein, voilà. Donc, c'est la profondeur des choses. On ne peut pas tout expliquer, mais la grande majorité des coûts sur les devises, le marché des devises, le marché de forex, le marché d'échange, les actions, les indices, les bons du trésor, tout, s'explique de manière fondamentale. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez tout simplement liker et vous abonner à la chaîne. C'est une nouvelle chaîne. L'essentiel, c'est de saisir l'information qui est donnée par cette vidéo. Et si l'information vous plaît, vous pouvez toujours vous abonner, commenter pour que je puisse améliorer la qualité de la vidéo. Et on va se laisser sur ces mots. Prenez soin de vous et soyez performants sur le marché.